8 jours de musique, 35 concerts payants et une centaine de concerts gratuits. Le QI Jazz Festival est devenu un rendez-vous incontournable pour les amateurs de jazz et l'ambiance conviviale autour d'un bon verre de blanc par exemple. Un pur moment de plaisir à vivre dans les ruelles, les caveaux et les quais de QI. Le QI Jazz Festival n'a rien à envier aux plus grands. Il rivalise en effet avec les grands noms du jazz qui se réuniront au cœur de la région vinicole de Lavaux pour faire vibrer les festivaliers du 14 au 22 avril prochain. Pour cette 40e édition, les meilleurs musiciens venant des 4 coins du monde feront découvrir aux connaisseurs et aux curieux leurs notes venues de toutes les tendances du jazz. On va en parler dans un instant. Les grandes figures emblématiques invitées partageront également l'affiche de cette édition 2023 avec les jeunes générations et les talents helvétiques. Je vous propose de découvrir le programme presque complet avec Jean-Yves Cavin, programmateur qui est notre invité ce matin. Bonjour Jean-Yves, merci d'être là. Bonjour Philippe. Ça va comme définition, comme introduction? La mienne ou l'introduction générale? Non, parfait. Ça va, ça allait. Non, c'était vachement bien. Bah voilà. En tout cas, ça fait très plaisir de t'accueillir. Merci d'être là, Jean-Yves. Jean-Yves, programmateur donc pour le QI Jazz Festival. Je disais presque complet parce que dans quelques semaines, vous allez annoncer la programmation du festival Off, c'est ça, ouais. Ah. J'en reviens avec plaisir pour présenter la centaine de concerts qu'on va faire. Sans problème. La porte est grande ouverte. On va parler d'abord de ces concerts parce qu'il y a vraiment des grands noms qui sont annoncés. L'événement aura lieu du 14 au 22 avril prochain. On en parlait un petit peu hors antenne avant de démarrer l'émission. Là, vous sortez d'un long tunnel. 3 ans, c'était un peu compliqué avec ce Covid. Et 3 ans un peu compliqué. Ouais, t'as remarqué aussi. C'est un peu... non, mais tout va bien. C'est la grande question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ça va? Ça va pas bien, mais ça va. Ouais. Non, c'est clair. C'était préparer l'édition 2022, donc on a commencé à la préparer en septembre 2021. Je sais pas si tu te souviens de l'état du monde en septembre 2021. Ouais. Donc c'était du délire complet, de se dire qu'en 2022 qu'on allait faire un festival plus ou moins normal. Ouais. Donc quand on a lancé le programme, le Conseil fédéral venait d'annoncer la fin des mesures à peu près complètes. Donc pour ça, on était contents. Ouais. Et puis on avait prévu des quantités de protocoles, des contrôles de passe sanitaire devant tous les caveaux, toutes les salles. On avait prévu une équipe d'une centaine de personnes pour faire ça. Bon, on n'a pas eu besoin. Tant mieux. Ouais. Puis le festival commence et il faisait la météo qu'il fait aujourd'hui. Ouais. Mais vraiment, en avril, il neigeait. On a dû appeler la voirie pour qu'ils nous livrent du sel parce que les gens glissaient et tombaient à l'entrée des salles. Quoi. Pendant 9 jours, c'était un cataclysme. La météo, donc, nous, le festival, c'est 70% de recettes propres à peu près, donc 40% de F&B et 30% de billetterie. Voilà, on a pris une énorme volée au niveau de la vente de boissons et de nourriture. On a dû terminer 2022 après s'être pris manger 2 années de pandémie un peu, on continue à creuser le déficit, donc c'est pas comme si on était hyper serein pour attaquer 2023. Ouais. Bon, par contre on peut espérer qu'on démarre sur des meilleurs auspices. Il y a pas mal de choses, il y a quelques changements aussi qui ont été apportés au festival. Ça va avoir un nouveau chapiteau. Exact, exact. Raconte-nous un petit peu, qu'est-ce qu'on va pouvoir découvrir d'un petit peu de nouveau pour cette édition, pour cette 40e en fait. Bon alors, des nouveautés, chaque festival est une nouveauté, organiser un événement de cette ampleur à chaque fois. Mais non, c'est vrai que le nouveau chapiteau, c'est venu d'une volonté de proposer un nouveau système son, surtout dans le chapiteau, qui nécessitait une structure un petit peu plus haute pour pouvoir l'installer. Ouais. Donc, traditionnellement, dans les grandes salles, dans les grands festivals et tout, c'est installé ce qu'on appelle un système de line array. Donc, c'est 2 colonnes d'enceintes empilées les unes sur les autres, on voit à côté de chaque grande scène, donc il y a les enceintes qui sont empilées à gauche et à droite. Et le problème, c'est que si on n'est pas au centre, en face des 2 enceintes, là où il y a la table de mix avec l'ingé son, on a une image stéréo, donc qui sort de gauche et de droite, qui est pas très correspondante à ce qu'on a devant les yeux. Puisque si on est droit devant la colonne de gauche, on n'aura que le son de gauche qui va nous arriver dessus. C'est ça. Avec ce nouveau système de notre prestataire, les enceintes sont plus disposées de gauche et droite, mais elles sont disposées en dessus de la scène, en ligne. Et en fait, du coup, l'image stéréo est beaucoup plus fidèle, peu importe à quel point on est déporté par rapport au centre de la scène. Donc un confort d'écoute supplémentaire. Largement différent. J'ai pu tester dans une petite salle la différence entre les 2 systèmes. On ne pourra pas le faire à QI parce qu'on ne va pas installer les 2 systèmes évidemment, mais c'est vraiment spectaculaire. Puis on voulait proposer ça pour le festival. Notre prestataire aussi, et ce sera le premier festival en Suisse où va être installé ce nouveau système. Donc c'est vraiment un gain qualitatif assez grand. Et puis pour l'installer, on doit changer de chapiteau, il sera un petit peu plus haut.
pour permettre ça. Donc c'est assez cool, hein, ça permet aussi... c'est une bonne nouvelle. C'est une très très bonne nouvelle. Et c'est le petit cadeau pour la 40e édition, en quelque sorte. Voilà, c'est une édition plus jubilaire, un peu. C'est un peu... oui, quand même, 40 ans, c'est quand même pas mal. Hein, c'est pas mal. Même moi, pour mes 40 ans, je fais une fête. Hein. Mais quand on regarde en arrière, malgré ces 3 années un peu compliquées que vous venez de traverser, quand on regarde en arrière comme ça, quand on fait un bilan, on se dit... On a un regard qui est quand même souriant et qui est plaisant avec tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez déjà organisé à QI avec le QI On a fait beaucoup de choses et puis bien sûr, une grande fierté, on est déjà content de continuer à être là, hein, parce que là, j'ai eu dans les journaux qu'on découvrait de plus en plus les entreprises zombies qui avaient été soutenues par les fonds Covid, quoi. Nous, on n'en est pas, hein, on est très content de pouvoir continuer à faire ce qu'on fait. Alors oui, on n'attaque pas une 40e édition avec plein de réserves qui nous permettent de se payer des feux d'artifice et des lance-flammes sur chaque concert. Mais bon, on est quand même... on a pu faire un beau programme et puis on est confiant dans l'avenir et dans ce qu'on va faire, quoi.